Bonjour, je salue tout le monde. Voilà, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis artiste comédien et je joue dans plusieurs films. L'objectif étant de conscientiser, sensibiliser, communiquer la connaissance, le savoir qui manque à plusieurs personnes par la grâce de Dieu qui m'est accordée. Je suis aussi artiste musicien gospel, ayant plusieurs titres déjà, auteur-compositeur. Et je remercie beaucoup Dieu pour la grâce qui m'est accordée, une fois de plus, de me présenter de la sorte devant vous, afin de parler de cette affaire concernant ce virus, le Covid-19, qui sévit dans le monde entier et a ainsi provoqué ce qu'on appelle le confinement. Je réagis à ce sujet pour reconforter, encourager et dans une mesure aider les personnes qui sont dans la frayeur, dans le doute, de se libérer de cela, parce que je crois que lorsqu'on est croyant, lorsqu'on connaît celui qu'on appelle Jésus, on dit le sauveur de l'humanité, on ne doit plus réellement craindre quelque chose. On n'a plus rien à craindre. Avec Jésus, nous sommes rassurés, nous sommes protégés, nous sommes gardés, il veille sur nous. Il nous préserve de tout danger. Selon Psaume 34, le verset 8, nous lisons: il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger sans exception. Donc, si tu es croyant, on peut aussi dire chrétien, disciple, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Comme le disait quelqu'un, un serviteur de Dieu qui est aussi connu un peu partout dans le monde entier, on l'appelle Papa Pierre. Cette affaire n'est pas pour les croyants. Cette affaire ne nous concerne pas. Covid-19, ce virus. Le croyant ne doit pas être effrayé. Le croyant ne doit pas trembler. Il ne doit pas douter. Il doit savoir que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si tu sais que tu es pécheur, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, tout simplement, arrange-toi immédiatement. Prends instantanément la décision ferme et irréversible de t'abandonner au Seigneur Jésus par la repentance et la conversion. L'abandon du péché, quelle que soit la façon dont il est le péché, alors le Seigneur Jésus va te garder, il va te protéger. Tu seras dans ses ailes, tu seras dans son parapluie, tu seras dans sa couverture. Il va prendre soin de toi. Et tout ce qui se passe comme danger dans ce monde, à cause du péché, tu seras épargné de tout cela, comme le croyant. Parce que, on dit, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Tu peux chauffer, tu peux être malade. Ce qui arrive aux pécheurs, comme le dit la parole de Dieu, peut aussi t'arriver, mais le Seigneur, pour faire la différence, va te délivrer. Le Seigneur le délivre toujours. Le croyant est différent du non-croyant. Il n'y a rien à faire, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Le croyant n'est pas égal à non-croyant. Quand tu es croyant, tu es croyant. Quand tu n'as pas cru, tu n'as pas cru. Il n'y a pas de demi-mesure.
Alors que le croyant soit tranquille dans son cœur, pas de panique, ne tremble pas. Respectant néanmoins ces mesures barrières, ce cache-nez par exemple, on dit qu'il faut se laver les mains régulièrement, il faut mettre une distance entre les personnes et ainsi de suite. Il faut respecter tout ça. En sachant toutefois qu'il y a une différence entre le croyant et le non-croyant. On ne tâtonne pas. Il y a une différence entre le croyant et le non-croyant. Alors soyez rassurés. Selon ce qui est écrit dans Malachie chapitre 3, il est dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Il y a une différence. On ne tâtonne pas, on ne s'embrouille pas, on n'hésite pas, on ne bégaye pas. Et vous verrez de nouveau la différence. Malachie 3, verset 18. La différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Ce n'est pas le nom chrétien, pasteur, apôtre, prophète, bishop, tous ces noms-là que nous portons, qui signifie que Dieu te connaît, que tu sais Dieu. On a dit celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. On n'a pas dit celui qui porte le nom, un titre chrétien, bishop, pasteur, prophète, apôtre. Non, on n'a pas dit cela. Si tu sais Dieu, ça va se savoir. Si tu ne sais pas Dieu, ça va se savoir. Il n'y a rien à faire. Ça ne peut pas se cacher. Ça va se savoir. Donc, j'invite les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus à le faire. Que ce temps que nous traversons, le confinement, plutôt, amène à la prise de conscience pour qu'il y ait la repentance et la conversion des uns et des autres, afin que déjà vivant sur cette terre, nous soyons épargnés, sauvés, gardés de tous ces dangers qui minent les non-croyants et surtout à la fin, ce qui est merveilleux, que nous ayons la vie éternelle, le ciel promis par le Seigneur Jésus. Jean 14, il parle de cela à partir du premier verset. Il dit, il s'en va nous préparer une place. Et quand il l'aura fait, il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alors chrétiens ou disciples ou croyants ou pasteurs, quel que soit le nom que tu portes, si tu sais réellement Dieu, sois tranquille, ne crains pas. Pratique toutes ces mesures barrières, mais sache d'emblée, il n'y a rien à faire, que tu es entre les bonnes mains. Je vais dire entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que voici cette parole qui nous réconforte, qui nous console, qui nous rassure. Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset, dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est merveilleux. C'est la sécurité. Il ne faut pas douter, il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur. C'est merveilleux, c'est encourageant. Vraiment, ça doit nous motiver. Ça doit nous consoler. Ça doit nous rassurer. C'est merveilleux. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est merveilleux, il n'y a rien à faire. C'est automatique. La parole de Dieu est vraie. Elle est vraie, il n'y a rien à faire. Elle s'accomplit encore de nos jours, comme de par le passé. Quand Jésus était encore en Palestine. Jésus est vrai. Dieu est vrai. Et l'Esprit de Dieu est vrai. Puisque c'est poussé par le Saint-Esprit que nous parlons de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21.
On ne tâtonne pas. Que Dieu nous aide à comprendre ce conseil d'encouragement. Cet appel à la repentance et à la conversion. Pour que Jésus prenne soin de nous et que nous soyons gardés, protégés, préservés de tout ce qui n'est pas pour nous. Comme je l'ai d'abord dit, ce serviteur de Dieu l'a dit, cette affaire de Covid-19 n'est pas pour les croyants. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas pour nous. Nous sommes protégés déjà par le sang du Seigneur Jésus. Il n'y a rien à faire. Alors nous ne pouvons que remercier Dieu. Là, je m'adresse déjà aux personnes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus. Nous devons rendre gloire à Dieu par la grâce qu'il nous a accordé de le connaître et d'être dans le Seigneur. Et pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, il faut le faire rapidement, c'est très urgent. Pour le bien de chacun. Ce n'est pas une volonté d'homme, c'est une urgence pour le bien de chacun. Une mission que le Seigneur Jésus nous a accordée selon Acte 1, 8. Et vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission que Dieu nous a confiée. Allez prêcher et dire, le royaume des cieux est proche. Matthieu 10, 7 à 8. Et ainsi de suite. Nous remercions donc Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé. Je dis particulièrement merci à Dieu qui a disposé ce temps afin que je transmette ce message évangélique salutaire. Alors que Dieu nous bénisse tous par ce message et ramène le cœur des hommes à lui pour le bien des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.